Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Les sénateurs américains John McCain et Sheldon Whitehouse ont été respectivement reçus par le Premier ministre et le Président de la République par intérim. Ils sont au Mali pour étudier et discuter des voies et moyens à partir desquels les États-Unis d'Amérique pourront apporter leur aide au Mali. Après les sénateurs américains, c'est l'ambassadeur français Christian Rouillet en fin de mission qui a été reçu. Le compte-rendu des audiences avec Mahamadou Doumbia. Les sénateurs américains John McCain et Sheldon Whitehouse ont été les premières personnalités reçues par le Premier ministre Django Sissoko à la primature. Cette visite de John McCain, sénateur républicain de l'Arizona, et Sheldon Whitehouse, démocrate de Rhode Island au Mali, vise à comprendre la situation actuelle sur le terrain, d'apporter une réponse américaine mieux appropriée. Ensuite, les deux personnalités ont été reçues par le président de la République par intérim John Kounda Traoré. La visite de ces deux chefs de file du Congrès américain témoigne de l'intérêt et de l'engagement des États-Unis pour soutenir le peuple malien durant ces moments de crise. Nous sommes là, évidemment, pour renouveler notre support, le support du peuple américain, le support de nos collègues sénateurs pour venir en assistance aussi en assistance au Mali, afin de nous assurer que la démocratie sera défendue et la sécurité sera défendue au Mali. Et concrètement, qu'est-ce que les États-Unis vont envisager pour lutter contre le terrorisme au Mali? Nous allons évidemment évaluer, travailler avec les forces françaises, évaluer les forces françaises, évaluer les forces alliées qui sont sur place et voir dans quelle mesure nous allons apporter des équipements, apporter de la formation, apporter de la technologie afin de bouter ces forces en dehors du Mali, y compris Al-Qaïda. Le Mali a été pendant longtemps, n'est-ce pas, un pays cité en exemple en démocratie et en défense des droits de l'homme. Et le Mali, évidemment, a été aussi cité en exemple, comme je l'ai dit tantôt, dans les défenses de la démocratie et des droits de l'homme. L'ambassadeur français en fin de mission au Mali, Christian Rouillet, a été la troisième personnalité reçue par le président de la République par intérim John Kounda Traoré et ensuite par le Premier ministre Django Sissoko, auquel il était venu dire ses adieux. Je garde un excellent souvenir, mais comme je l'ai expliqué au président, les circonstances ont fait que je n'ai pas découvert autant le Mali que je le souhaitais, surtout été à Bamako, et que je compte bien, quand les circonstances le permettront, revenir, mais incognito, en touriste, pour découvrir tout ce que je n'ai pas pu encore voir dans le Mali. Mais je garde surtout le souvenir d'un pays très accueillant, malgré la tourmente, malgré les circonstances. J'ai toujours été accueilli aussi bien à Bamako que dans les communes rurales, avec beaucoup de chaleur, et ça c'est le souvenir que j'emporterai avec moi. Cependant, Christian Rouillet s'en va avec une pensée pieuse pour le peuple malien, auquel il souhaite une paix durable et un avenir meilleur. Je souhaite que les Maliens puissent se prononcer en toute transparence lors des prochaines élections, car il faut un pouvoir légitime, un pouvoir fort pour pouvoir régler les problèmes du Mali. Je suis heureux de partir alors que la commission Dialogue et Réconciliation prend corps. Elle a une tâche immense qui l'attend. Et donc, je crois que là, on a franchi, avec la nomination d'un président et de deux vice-présidents, une étape importante.